Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo, je voulais vous parler un petit peu des effets d'une hypnose régressive, de ses multiples effets. Euh, Ça a vraiment une action très très large sur beaucoup de choses, ça je le dis et je le répète, car une séance dure longtemps, on voit beaucoup de choses, on libère beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses. C'est vraiment très très vaste. Donc certains ont pu se remettre à conduire après une séance, ils avaient cette phobie, ils n'y arrivaient plus. On a vu pourquoi, on a libéré et maintenant ils peuvent à nouveau conduire, donc ça change la vie quand même. Certains ont eu des révélations suite à des secrets familiaux justement et cherchaient à savoir, et ça s'est fait tout seul par la suite. Certains ont pu reprendre une vie sociale qu'ils n'avaient plus. Ils s'enfermaient, ils ne pouvaient plus voir personne ni sortir. Euh, Dernièrement, j'ai une personne qui est venue parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore, mais j'espère qu'elle va pouvoir donner la vie. En tout cas, moi j'ai pressenti qu'elle aurait une petite fille. Donc j'attends de voir. Il y a des personnes en dépression aussi qui sont venues et qui vont beaucoup mieux, vraiment. Euh, et toutes les personnes qui savent maintenant quoi faire de leur vie. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous donner un petit peu mon expérience de ma première séance, celle que j'ai faite et qui a changé ma vie. Donc, je faisais un travail qui me plaisait hein, en soi, qui était fait de liberté, qui était agréable, mais qui ne me nourrissait plus au niveau intellectuel et puis bah, qui, comme pour tout, évolue mal et de plus en plus de pression, de fatigue. Voilà, ça ne me correspondait plus. Donc j'ai commencé à chercher autre chose, à m'ouvrir à d'autres choses, surtout à chercher un côté plus zen déjà dans un premier temps. Et en cherchant ce côté plus zen, en faisant de la méditation, tout ça, j'ai commencé à rencontrer des personnes intéressantes qui travaillaient aussi dans les énergies. Tout ça, peu à peu, ça m'a ouverte. Je me suis mise à faire une formation de comportementaliste animalier, que, parce que j'adore les animaux. Et dans cette formation, qui était très ouverte aussi sur la communication animale, sur les énergies, sur tous les rapports animaux-humains, mais du côté énergétique, du côté voilà, que l'être humain en général est responsable du bien-être de l'animal. Enfin, tout ça. Il y avait une personne à l'intérieur de cette formation qui a fait une séance d'hypnose régressive, qui nous en a parlé. Et tout de suite, ça m'a beaucoup attiré. Alors j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. J'ai regardé, je me suis renseigné ce que c'était, comment ça se faisait. Voilà, j'ai beaucoup regardé de choses là-dessus. Et puis il m'a fallu quand même 9 mois avant de sauter le pas. Et lorsque j'ai sauté le pas, j'avais pas de grandes questions existentielles, j'avais pas de grosses problématiques, hormis savoir ce que j'allais faire de ma vie plus tard. Et donc je décide de faire cette séance, beaucoup par curiosité aussi, et puis parce que bah, je me sentais vraiment poussé, guidé à le faire, hein. C'était vraiment un attrait très fort. Et donc je fais cette séance, tout se passe bien, j'ai des réponses, je me vois en tant que guerrière au niveau des Romains, je me vois combattre, donc on me montre que je suis quelqu'un de forte, qui ne lâche rien, qui sait se battre. Et depuis toute petite, en fait, j'avais un cauchemar récurrent où j'étais enfermée dans une pièce sombre où je pouvais pas sortir. Et ça se manifestait donc très régulièrement chez moi la nuit. Je me mettais à crier parce que je me sentais enfermée, je cherchais la sortie, je me sentais pas bien du tout. Et d'ailleurs, d'autant plus quand mon mari n'était pas avec moi dans la chambre. Il y a même une fois où bah, il était parti en déplacement toute la semaine et où bah, j'ai brisé une vitre pour essayer de sortir. Donc étant petite, je me suis jamais fait enfermer ou que ce soit dans une cave, dans quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bah c'est bizarre. Un jour je saurai d'où ça vient. Je me suis toujours dit ça. Un jour je saurai. Parce que dans mon passé, j'avais pas d'événements traumatiques.
Et donc pendant cette séance, on me montre que j'étais une petite fille juive avec mes parents à l'extérieur. Ils étaient en train de faire un feu, ils étaient en train de préparer à manger. Et il y avait mon petit frère, je jouais avec mon petit frère. Et mon petit frère tombe. J'étais pas responsable, hein. Il tombe comme ça, il se fait mal. Et je vois mon père qui vient vers moi, qui me prend et qui m'accuse évidemment de lui avoir fait du mal et qui m'enferme dans une pièce plus ou moins abandonnée, très sombre, pour me punir. Donc voilà, j'ai vu ça. Bon, après, j'ai vu le reste de cette vie, hein. Mais voilà, le fait d'avoir vu cet événement, savoir d'où ça vient, pourquoi c'était en moi, et ben ça l'a tout simplement libéré. Après, plus jamais je n'ai refait ce cauchemar. Plus jamais. Donc voilà, c'était déjà quelque chose, entre guillemets, que j'attendais, mais auquel je pensais pas forcément. Et qui a été libéré de suite, grâce à l'hypnose régressive. Et puis, quand je vous dis que ça a changé littéralement ma vie, c'est... bon, après, il y a eu le soin énergétique, il y a eu les questions, etc. Bon, ça s'est bien passé, mais voilà, rien de transcendant non plus en soi, hein, parce que je n'avais pas forcément de grandes questions. Et en sortant de cette séance, en repartant pour discuter avec l'hypnothérapeute, dans ma tête, je me dis, mais je ne saurais jamais faire ça. Mais pourquoi je me pose cette question? J'ai jamais eu l'intention de devenir hypnothérapeute. Et du fait que être hypnothérapeute, c'est justement écouter les autres, être calme, rester justement dans ce calme pendant des heures. Je me dis, mais c'est pas pour moi. Moi, j'ai besoin de bouger. Je ne sais pas parler posément, calmement. C'est vraiment pas mon truc. Je sais pas pourquoi je me dis ça. Et puis, dès que je suis sortie de cette séance, évidemment, tout excité, hein, c'est quelque chose d'assez fantastique. Euh, j'ai commencé à aller voir les livres de Dolores Cannon sur le travail qu'elle faisait. J'ai été voir ses livres, j'ai été voir les vidéos, j'ai été rechercher plein d'informations, et puis je suis partie dans plein de choses qui m'ont passionnée, qui m'ont ouverte aux énergies, à l'univers, à tout ce monde inconnu. Ça m'a vraiment passionnée, à tel point que quasiment c'était jour et nuit d'ailleurs, c'était trop. Beaucoup de choses m'ont perturbé aussi au départ, hein, parce que c'est vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de bouleversements. Enfin, c'était. Il y a des fois, je me suis même mise dans des états. Je me suis dit, mais calme-toi, quoi. Fais un peu une pause, doucement. Et puis, peu à peu, l'univers m'a guidé justement à ces séances d'hypnose, à ce que j'aille par là, alors que je n'étais pas du tout prédestinée, mais en aucun cas à faire ça. Vraiment en aucun cas. Et donc tout s'est déroulé un petit peu à la fois comme ça. Je me suis intéressée à ça. Et puis la formation de Dolores Cannon était uniquement en anglais, donc c'était pas possible. Et 2 mois après, elle s'est ouverte en français. Donc j'ai pu la faire. Et puis après, j'ai fait une autre formation, celle de Candace Crowe-Goldman, qui était l'assistante de Dolores, mais qui a un petit peu changé, même beaucoup changé d'ailleurs, ce qu'elle faisait en étant plus libre. Puis je suis partie sur une formation en direct avec Antonio Sangio à Paris pendant une semaine. Ça a été vraiment un moment merveilleux dans ma vie. J'ai rencontré des personnes extraordinaires qui restent à jamais dans mon cœur. Il s'est passé beaucoup de choses aussi durant cette semaine. Pendant les cours, on a eu des visites, on a eu pas mal de choses. C'était vraiment très intéressant, c'était vraiment très passionnant. Et j'ai fait d'autres formations après aussi, hein, la Wonder Method, j'ai fait du Reiki, voilà. Ça m'a ouvert à plein de choses. J'ai pratiqué, j'ai fait beaucoup de séances gratuites. Ça a vraiment changé toute ma vie, ça a changé ma façon de voir les choses, ma façon de penser, ça m'a apaisé, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses que je ne regrette pas du tout. Donc tout ça pour dire que cette séance, j'avais pas de grosses attentes à ce niveau-là, mais mon âme m'a apporté vraiment
tout ce dont j'avais besoin pour mon évolution, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir être mieux moi-même et pouvoir ensuite justement partager cela avec les autres afin que eux aussi justement ils puissent trouver leur voie, évoluer et se sentir beaucoup mieux dans leur vie. Voilà, je voulais témoigner de ça, je sais c'est un peu long, j'en suis désolée, mais c'était important pour moi que je vous en parle. Eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.